Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Maluf. Dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies pour ce mercredi 2 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour info, mercredi soir à 21h, il y a un live sur la chaîne pour parler des énergies globales du mois de mars. Donc n'hésitez pas à suivre les actualités pour participer au live. On y va, signe de feu, de terre, d'air et de mer. D'eau, hein, évidemment. C'est une petite blagounette. Je vous rappelle que c'est du général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation privée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et on commence tout de suite avec les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On va aller voir votre énergie. Oh là là, ça part dans tous les sens. Énergie principale pour ce 2 mars 2022. On a la 3 de denier. On parle de projet, concrétisation de projet. Il y a l'extérieur. Vous allez, j'essaie d'être droite, voilà. L'extérieur va rentrer en compte. On a envie de construire quelque chose. On va aller demander de l'aide ou on va juste écouter les conseils de l'extérieur. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Il y a beaucoup d'échanges, de communication et des choses vont se débloquer grâce à l'entourage. En atout, ben voilà, la 9 d'épée. Il y avait peut-être des angoisses, du stress par rapport à quelque chose, mais de très concret. Ça peut être un papier qui n'arrive pas, quelque chose qui est bloqué. Je sais pas, on m'envoie banque, bon pour certains peut-être, ça va se résoudre, c'est rien de grave. Et là on a les amoureux, il y a un truc à faire, une décision à prendre, un truc à faire tout simplement. Et cet entourage va vous aider à trancher, à ne plus être angoissé, parce que j'ai l'impression que les signes de feu là, vous êtes acculés par les peurs, et du coup c'est comme si quelqu'un allait vous pointer du doigt le nœud, et ça va vous aider à vous débloquer. Pour moi ce nœud, alors ce nœud il est émotionnel évidemment, mais ça va débloquer quelque chose de très concret dans la matière. Voilà ce que j'ai. En défi challenge, qu'est-ce qu'on a les amis? Allez, signe de feu, défi challenge, le petit truc à travailler, qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, eh ben t'es. La 4 de coupe, acceptez l'aide qu'on vous tend. Et forcément, forcément, ça va se débloquer parce que vous allez en parler, parce que quelqu'un va vous dire quelque chose, il va pointer du doigt un petit hic. Donc le défi, c'est de rester dans sa bulle et de pas vouloir écouter les autres, de vouloir tout faire tout seul. C'est logique, ça me fait rire tellement ça sert à rien cette carte. Mais c'est accepter l'aide de votre entourage. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien, écoutez, on en a deux. Eh bien, on a la 5 de coupe et la reine de coupe. On sort d'un état de solitude, d'abandon, de tristesse, de peine pour plus d'amour. J'ai l'impression que cette aide, vous allez l'accepter, mais ça vous gonfle un peu parce que ça va taper sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous. Et il est là le travail. Le travail, c'est comment évoluer, comment être fier de soi tout en acceptant l'aide extérieure. C'est vraiment votre gros défi. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un nœud. Donc de toute façon, vous n'aurez pas vraiment le choix que d'accepter l'aide de l'entourage. Allez, un mot pour le travail. Allez, un mot pour les béliers pour commencer. Le rêveur, le bélier, il a la tête dans les nuages. Vous pensez, vous êtes là sans être là. Vous imaginez un monde meilleur, quelque chose de mieux. Et c'est ok en fait, c'est ok, vous êtes en train de préparer des changements au niveau professionnel les béliers. Les lions nous parlent de démarche écrite, il est peut-être là, elle est peut-être là la faille, il y a des démarches écrites à faire, faites attention, soyez attentifs, ne vous laissez pas submerger par la paperasse non plus, et encore une fois on peut vous aider, hein, quelqu'un de l'extérieur. Les sagittaires, télécommunications, réseau de télécommunications, l'entourage est là, on fait jouer le réseau, on fait jouer les conseils, les copains, peut-être pour un coup de main, ou pour, je sais pas, moi, par exemple, moi, j'ai un ami qui bosse, qui doit repeindre des balcons, il peut par exemple, tiens, j'ai pas assez de peinture, j'ai pas le temps d'aller en chercher, allô Malou, est-ce que tu peux aller faire un tour chez Tartampion pour m'acheter de la peinture? C'est ça les sagittaires, c'est faites jouer votre réseau est là pour vous aider. Allez, un petit message pour chacun avec un oracle dont j'ai oublié le nom, que je vais vous dire tout de suite, c'est Amandine Bocquet, l'oracle de la rose éternelle, on adore. Allez, un message pour chacun, les béliers, qu'est-ce qu'on a les béliers pour vous? Les béliers, on a les hyènes.
attention à l'entourage, attention au... C'est peut-être au travail d'ailleurs. Hein. Je vois que vous êtes là sans être là. Attention à ce que des collègues ne s'engouffrent pas dans la faille pour tirer la couette. Faites attention à l'entourage. Voilà ce que j'ai. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions pour vous? Allez, les lions. Petit message pour les lions. Hop, 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 hop. Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Vous croulez sous la paperasse, les emmerdes administratives, si je puis dire. Il y a du mieux, ça va se résoudre, vous êtes sur la bonne voie. Et je sens que vous vous sentez acculé, mais vous allez vite respirer, les amis. Et les Sagittaires, on a les fleurs, c'est le printemps. Beaucoup de lumière, un entourage qui est très positif, c'est très positif. Des bonnes nouvelles, hein, vous allez recevoir également des bonnes nouvelles. Que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Et du coup, sans transition, on va aller voir le relationnel, les amis. Allez, on range tout ça. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire pour ce 2 mars. On a le silence des agneaux, le silence. On communique pas trop, on reste un peu dans sa bulle, on est un peu renfermé sur soi. Il y a une évolution, on arrive à s'ouvrir, on arrive à accepter l'extérieur, on vous dit que vous êtes protégé dans vos relations aux autres. La crise, ouais, vous n'êtes pas bien. Hein, Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des soucis. Il y a des soucis financiers, matériels. Alors, c'est pas forcément gravissime. Là, on a la maison... Il y a un truc concret qui vous agace. On a le détachement, le dépouillement avec l'automne. C'est comme si vous manquez des choses. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous avez peut-être gardé les choses pour vous, pour pas déranger l'extérieur ou peut-être pour gérer les choses toute seule. Ouais, vous posez des questions par rapport à une maison, par rapport à des choses communes. Ça peut être sur votre couple, mais franchement, ça vibre pas comme ça. Pour moi, ça vibre sur le logement. Le logement, le foyer, la maison, l'argent. Je veux déménager mais je peux pas, je veux payer mon électricité mais j'y arrive pas. Pour moi il y a ce truc, en sortant, ce qu'on voit c'est qu'en sortant du silence, on s'ouvre à l'extérieur, on me dit que on redit que c'est protégé, hein, qu'il n'y aura pas de problème majeur. Et il y a une notion là avec le papounet de prendre ses responsabilités, de s'occuper de soi et de ne pas faire l'autruche. Pour moi, il y a des courriers. Il y a des courriers qui vous stressent alors que c'est la solution. C'est la solution. Encore une fois, l'aide extérieure est très positive. Ouais. Mais ça vous gonfle en fait. Vous avez l'impression que ça ne sert à rien, que ça ne peut pas s'arranger, que c'est bloqué. Mais on vous dit que c'est, encore une fois, c'est protégé. On nous parle de sagesse avec le grand-père, de karma. Il y a des choses à régler au niveau financier. Les gens sont là pour vous filer des coups de main. C'est pas pour vous filer de l'argent, mais pour vous conseiller. N'hésitez pas à accepter cette aide tout simplement. Ça aussi, ça fait partie de prendre ses responsabilités. Allez les béliers, un petit message. Là, les projets de cœur, on évolue, on est bien, on est sur un petit nuage, c'est le printemps. On retrouve son équilibre en amour, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien. On a les secrets. Vous évoluez. Pour moi, il y a une... Pour certains, attention, hein, il y a une nouvelle relation. Attention à ne pas rentrer dans des jeux d'ego, d'emprise aussi. Mais pour moi, c'est tout doux, vous profitez. Donc ça, c'est chouette. Les lions, on a le féminin qui ressort, le break. Alors les lions, là, vous êtes... la tendresse. Ouais, vous n'avez pas envie. Vous avez envie, mais vous n'avez pas le temps, en fait. Vous n'avez pas le temps. Vous, c'est vraiment la paperasse. Vous n'arrivez pas... vous n'avez pas le temps, en fait. C'est pas que vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas le temps, vous ne le trouvez pas. Mais pas de problème majeur en amour. Hein. J'ai le temps qui vient de sortir. Ça va revenir. C'est juste que sur cette journée, vous réglez vos merdasses administratives. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a les illusions, la déclaration et la cigogne. Et l'union en dos de deck. Bon, il y a du mieux les Sagittaires en amour. On s'ouvre davantage. Ouais, c'est plus léger. J'ai l'impression que vous vous êtes délesté de quelque chose qui vous prenait la tête, qui vous stressait, qui vous angoissait. Du coup, vous êtes davantage présent, davantage réceptif feu pour l'amour. Voilà ce que j'ai les amis. On continue
avec les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, évidemment. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, on va aller voir votre tendance pour ce 2 mars 2022. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. L'As de coupe, génial, amour, unité, harmonie, bien-être, on est bien. Là, c'est bien, je suis contente, ça me plaît. Quand ça commence comme ça me plaît. Vous êtes très aligné avec vous, vous êtes très au clair, vous écoutez votre guidance, vous écoutez en fait, vous occupez pas des autres. Alors, peut-être un peu, on a de l'amour, on a forcément de l'amour avec l'extérieur, mais là, c'est vraiment, on se centre sur soi, on se fait du bien. Pardon, excusez-moi, j'ai été happée par autre chose. On se fait du bien, les amis. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, on a tout. Qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau départ et la reine de bâton. Super. On reprend confiance en soi, on reprend les rênes au niveau du cœur. Il y a peut-être eu des déceptions. Ouais, là, j'ai la mort, il y a peut-être eu une rupture pour certains. Là, on reprend du poil de la bête, on a confiance en soi, on avance vers l'amour. Et c'est pas parce que Tartampion n'a pas voulu de moi, en gros, c'est ça ce que vous allez vous dire, que quelqu'un d'autre ne veut pas de moi. On a davantage confiance en soi, confiance aux autres, en l'univers. C'est vraiment une énergie là d'amour. Je sens vous savez là, le vent qui vous pousse en avant. Vous êtes confiant, vous êtes serein et vous êtes dans une énergie de découverte. Sur quoi il va falloir travailler, les amis, aujourd'hui? Sur quoi il va falloir faire attention? L'ermite. Alors, évidemment, l'ermite. C'est marrant. Il y a une ouverture aux autres, c'est attention à ne pas s'enfermer. Pour certains, il y a une découverte de la spiritualité. Attention à ne pas vous enfermer là-dedans aussi. Hein. Attention à ne pas rester sur ces grands principes spirituels. C'est quelque chose que je peux observer dans mon entourage ou les consultations que j'ai. Où évidemment, dans la spiritualité, il y a énormément de clés. Mais où des gens commencent à tout spiritualiser et à analyser absolument tout ce que va dire l'entourage et à sortir des grands principes de spiritualité, de développement personnel. À la base, c'est bienveillant, mais il y a un moment pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment pour tout. Et là, c'est pour soi. Comment dire? Ce que j'ai, c'est que la spiritualité, là, cette découverte ou cette béquille, vous allez vous en servir pour vous, mais pas l'imposer aux autres. Et c'est un peu le défi, le challenge hein, que vous avez, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La justice. Vous allez trancher, vous allez trouver votre équilibre et vous allez vous défendre avec la 7 de bâton. Vous allez vous défendre, ouais. Vous allez travailler vos peurs. On a une lune en plus qui est là. Elle nous rappelle qu'il y a une lune qui arrive, une nouvelle lune. Vous allez travailler tout ça, vous allez écouter votre guidance et vous n'allez pas, comment dire, empiéter sur l'extérieur. C'est ça que j'ai. On vibre l'amour, on partage l'amour, mais on n'impose pas l'amour. Au niveau du pro, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les projets du cœur, on est bien, on est au bon endroit, on est centré sur ses envies, là on a le savant, on est aligné. Le boulot, tout va bien les taureaux. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la précipitation et les veilleurs éclairés. Vous voulez aller trop vite les vierges, attention à ça, ça va vous risquer de griller des étapes. Donc c'est prenez le temps de bien tout comprendre, de bien tout saisir, de bien tout laisser infuser. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a des belles opportunités qui se présentent et on a les fausses promesses. Attention, super, c'est l'ascenseur émotionnel là. Belles opportunités, mais attention aux fausses promesses, aux négociations qui vous paraissent trop belles pour être vraies. Attention à ça, les amis. Un message pour chacun. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Le coup de théâtre, les taureaux, attention, 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 petite claquounette là, petite claquounette. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire la diva ou quelqu'un de votre entourage? Il y a une surprise qui arrive, c'est pas... Alors moi, ce que j'ai, c'est prenez-le à la rigolade. On a le délai, hein. Le délai, c'est quelque chose qui retarde un peu, quelqu'un qui vous gonfle, quelqu'un qui va vous... Ouais, le truc qui tombe là comme un cheveu sur la soupe. Ça peut vous retarder vous, c'est peut-être ça qui va vous faire que vous avez envie de vous renfermer sur vous avec l'ermite, mais c'est prenez ça, on parle de coup de théâtre, hein. Le théâtre c'est du divertissement, prenez ça à la rigolade. Les vierges, on a les sables mouvants, vous avez l'impression de vous enliser, ouais, c'est peut-être pour ça que vous voulez aller vite, et vous savez, plus on s'énerve dans des sables mouvants, plus on est aspiré,
Donc attention à ça. Est-ce qu'on a une autre carte ou pas pour les vierges? Oui. Ah ben il y en a deux. On a l'automne et la tornade, ouais. Vous fuyez un peu, vous fuyez une réalité, vous essayez peut-être même de fuir une réalité, elle va revenir en plus fort. On vous dit mais détachez-vous de ça, ne fuyez pas, détachez-vous. J'ai l'impression que c'est au niveau du boulot, hein, je vous le redis, les vierges, vous allez essayer d'aller vite, de tout donner et vous risquez de vous enliser dans quelque chose qui ne va pas ou d'aller dans une mauvaise voie. Donc c'est attention, faites attention à vous, prenez le temps. Prenez le temps de vivre une peine peut-être. Voilà ce que j'ai. Les Capricornes, bah écoutez, on en a deux. On a le consultant, vous ressortez, et on a le poids. Il y a peut-être des... Je sais pas pourquoi, moi ça vibre avec le pro. Il y a peut-être des contraintes professionnelles. N'acceptez pas tout. N'acceptez pas tout. Mais là, on a la consultante qui ressort. C'est au cas où vous n'avez pas compris que c'était bien pour vous. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui prend de la place. Ne prenez pas des décisions en fonction de ça. Voilà ce que j'ai, les amis. On va aller voir au niveau relationnel, amoureux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les signes de terre, pour ce mercredi 2 mars. Voilà, hop, hop, hop. Allez, signe de terre, 2 mars. On a la maman, la mère, le côté maternel, la superficialité. On se prend moins la tête, on est plus léger, on est moins sérieux. J'ai le papa, mais il y a du monde de là, les gars. Punaise. Bon, c'est un peu complexe, là, dans les rapports aux gens. Hein. On a la sensualité, on a le non, on a l'hiver, il y a un peu de froid. Il y a des froids dans des couples, hein, là, c'est ce que je sens. Vous n'êtes plus en phase. Ouais, il y a beaucoup de doutes. Alors, soit il y a quelqu'un entre vous, mais je sens pas une tierce personne, en fait. C'est une énergie de vous ou de votre autre. Vous savez, c'est interchangeable. On a deux personnes qui ont envie de s'investir, mais dans les deux, il y en a une qui n'a pas envie de faire d'efforts. C'est ce que je ressens. Du coup, ça met de la distance dans le couple. Ça met de la distance. On a des doutes sur le bonheur. Hein. On a des doutes sur le bonheur et sur le bien fondé peut-être de la relation. Hein. Vous remettez en question. Certains pensent... Waouh, c'est pas un ouf là. Hein. Certains pensent peut-être même à aller jusqu'à une rupture. Certains vont se dire, et si on arrêtait ? Qu'est-ce que ça donnerait? Vous n'êtes pas obligé de le concrétiser, vous allez pour certains y penser. On a deux personnes qui ne sont plus en phase. On nous dit que c'est archi protégé, mais voilà, il y a des petits ajustements à faire qui demandent du temps. Voilà ce que j'ai les amis. Allez, un petit message pour les taureaux. En amour, on a les papillons. Écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur. Beaucoup d'amour. Voilà, j'ai le nom là, Putine. Non, alors les taureaux, certains se rendent compte que vous n'avez pas envie d'avancer dans cette relation, ça ne vous convient pas, que vous n'êtes pas en phase, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire que les doutes sont fondés, c'est juste que vous allez vous rendre compte que ça ne vous convient plus. Et certains taureaux, vont sérieusement réfléchir à peut-être couper le lien, couper la relation dans la bienveillance. Hein. Je vois pas de conflit, je vois pas d'engueulade, c'est juste qu'on n'est plus en phase. La rencontre nous dit que cette relation est protégée. Alors attention, c'est pas le couple, c'est pas la relation de couple, c'est la relation que vous avez tous les deux. Ça peut passer par une rupture qui se passera bien, vous voyez. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la montagne, les nouvelles et les outils. Bon, les vierges, c'est travailler sur votre communication. Vous êtes peut-être en conversation avec quelqu'un, ça peut être votre mec, votre meuf ou un crush. Attention aux communications. Il y a quelque chose à travailler, peut-être sur la communication non verbale, non violente et non verbale aussi, mais non violente, c'est ce que je voulais dire. Restez calme. Vous allez vous rendre compte que vous le savez certainement, mais que la communication, c'est très important et ça peut être une grande arme. Et là, c'est vraiment attention à ça. Faites gaffe. Soyez juste, soyez équilibré. Et il y a vraiment une expérience là-dessus. Sur votre rapport à l'autre, votre façon de communiquer. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Attendez, il y en a juste beaucoup trop. Là, j'ai le cœur brisé qui a voulu dire coucou. Et l'emprise. Bon, il y a de la peine, les Capricornes. Certains ont de la peine dans les cœurs. On n'est pas bien avec quelqu'un. Ouais, j'ai encore le cœur brisé.
La santé, on a encore un petit cœur. Ok, certains se rendent compte que la relation dans laquelle ils sont ou la situation dans laquelle ils sont ne leur convient plus. Ah oui, il va y avoir des prises de décision là, les signes de terre. Hein. C'est vraiment l'observation de ça va pas, ça ne me convient pas. Il y aura des décisions de prise, peut-être pas sur ce mercredi. Bon, déjà là, on fait un constat, on cogite. Certains vont certainement claquer la porte, pourquoi pas. Mais là, c'est on constate que ça va pas. Et ben là, les Capricornes, pour finir votre phrase, c'est vous voyez qu'il y a un attachement qui est plus fort d'un côté, plus d'un côté que de l'autre, et ça ne vous convient pas. Voilà les amis, je vous fais des bisous et on se retrouve tout de suite avec les signes d'air. Les signes d'air, bonjour, c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce 2 mars 2022. Donc nous allons voir les messages pour les Gémeaux, Balance et Verseau. On commence avec le général pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de denier. On passe à l'action, on concrétise quelque chose, on fait des choses. On est vraiment dans la matière pure et dure. On consolide quelque chose. On me dit qu'il y a peut-être eu du... Ouais, il y a eu du retard là. Peut-être au niveau émotionnel. On verra ça au niveau de l'amour. Pour certains, des petits problèmes de couple, d'angoisse, de stress, de peine, et on reprend, vous voyez pas les cartes, le contrôle de la situation. Dans tous les cas, que ce soit relationnel, professionnel ou que sais-je, on reprend le pouvoir, et ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les signes d'air. On a la 5 d'épée, on est prêt à se défendre, on est prêt à défendre son bout de gras, on est prêt à sortir les armes. Alors, le jeu ne va pas consister à défoncer tout le monde sur le chemin, pas du tout, mais à défendre ce que vous mettez en place. Et vous êtes prêt à en découdre. Attention à ne pas rentrer dans les excès, par contre. Je vous sens quand même un peu fatigué, hein. Mais c'est ok, en fait. On se réveille, c'est l'impression que j'ai. Et voilà. Ouais. J'ai un roi d'épée, là. C'est assez bizarre. C'est que ce que je sens, c'est que vous avez envie de quelque chose, vous êtes déterminé. Le truc, c'est que vous n'avez pas assez d'énergie. Donc, vous allez faire votre maximum pour rester dans cette énergie de je me défends, je mets les choses en place. Mais attention à ne pas rentrer dans les peurs et attention à votre communication. Hein. Voilà ce que j'ai. En défi, en challenge, qu'est-ce qu'on a? Défi, challenge, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, la grande papesse, la grande prêtresse, la papesse. Attention à ne pas être froid, neutre dans vos communications, à être tranchant. Je me fais un petit coup de café, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Attention à ne pas être fermé aussi. Hein. Vraiment, c'est attention à vos communications. C'est le gros challenge, là, les signes d'air sur la journée, vos communications. Pourtant, vous êtes intelligents, les enfants. Mais ça va pêcher, là. Ça va pêcher, j'ai l'impression que vous n'avez pas les bonnes énergies. Peut-être, voilà, pour certains, là, on a la 5 de denier et la 8 de denier. Peut-être des problèmes au niveau financier, au niveau du boulot aussi. Attention vraiment aux communications. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? On a le chariot, on avance, on se réveille. On a le pape, la sagesse. Bon, pareil, le pape, il nous parle de communication. La communication, elle est plus posée, elle est plus douce. Reposez-vous, c'est le message qu'on m'envoie. Reposez-vous. Ah ben, Orion qui déboule. Ne te crame pas, chérie. Reposez-vous, Orion. Tu es beau, mon bébé. Reposez-vous pour avoir la communication la plus juste possible. Voilà ce que j'ai. Non, Orion, elle n'est pas assez grande cette table pour deux. On va aller voir pour le travail. Un message pour chacun. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? On a le savant et le changement de voix. Ah, ça, c'est pas ouf là. Le boulot, vous savez que ça va pas. Hein, vous savez que c'est coincé. Vous savez qu'il y a des blocages. Vous essayez là, vous essayez de changer de façon de faire. On a le guide des traversées, vous cogitez énormément là-dessus. Je vois pas encore de passage à l'action. Alors le passage à l'action, il est peut-être mental en se disant il faut que ça bouge, mais pour l'instant c'est je réfléchis à ça. En tout cas, vous n'êtes pas dans une super situation, les Gémeaux. Je vous sens un peu coincé et vous essayez de trouver des solutions pour décoincer tout simplement la situation. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? On a le soldat de lumière. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous avancez. C'est pas ouf, c'est pas... là, tu as pris du retard sur le succès et l'abondance. Il y a peut-être... Ouais, et là, on a les fausses promesses. Il y a peut-être des négos en cours qui avancent pas comme vous le souhaitez. Je vous sens résigné, en fait. Vous acceptez la situation, vous traînez un peu la patte, mais ça va, ça pourrait être pire. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux?
On a la jalousie. Super. Et la confusion. Il y a des gens qui vous tapent dessus, là, quand même. Il n'y a pas d'autres mots qui vont peut-être vous taper dessus. Il n'est pas ouf, hein, votre tirage, les signes d'air, dis donc. Il y a des gens qui vont pas vous taper dessus, littéralement, mais... Voilà, il y a des gens qui vous envient et qui vont essayer de peut-être propager des bêtises, dire des bêtises. Peut-être que vous êtes dans une, là on le voit avec le tirage général, dans une période un peu où vous êtes coupé du monde. Il va y avoir des petits cancans au travail, des petits cancans, c'est pas méchant. Mais voilà, quelqu'un va essayer de mettre le doute dans l'esprit, soit de vos collègues, soit de votre boss. Voilà, c'est ce que j'ai. Allez, un message pour chacun un peu plus positif s'il vous plaît. On va aller voir pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, un message. On a le paquebot, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça bouge vite, mais on a le délai en dos de deck. C'est pas encore le moment et je vous sens contris les Gémeaux. En fait, j'ai l'impression que vous êtes coincés, mais vous voulez avancer. Et il y a un petit truc qui manque. Et je sens que vous risquez de tourner, de vous énerver. Non, attention à ça. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Les balances pour vous. Les balances, on a dans les prochaines semaines, ça va se débloquer. À mon avis, c'est au niveau professionnel, ça va aller. Et on a les chaînes, oui, c'est complètement verrouillé au niveau du travail. Soyez patient, croyez en ça quand même. Croyez au changement qui arrive, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a le printemps, énergie printanière au travail, peut-être des nouvelles, et j'ai l'encre, ok. Et l'entreprise. C'est pour ça que peut-être qu'il y a des jalousies autour de vous les Verseaux. Vous êtes en train de faire votre bonhomme de chemin au travail, vous êtes en train d'ancrer quelque chose, le printemps nous parle de nouveautés, le printemps, hein, c'est printanier, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout se passe bien, les fleurs poussent, on peut parler d'abondance, et continuez en fait, continuez les Verseaux, laissez jaser, laissez les cancans et continuez sur votre voie. Voilà les amis, on continue avec le relationnel, on croise les doigts là, hein. On voit que les communications sont délicates, donc on continue avec le relationnel pour voir les signes d'air. Je me refais un peu de café. Divin. Allez, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour ceux de... Ouais, on a le silence là. Encore la communication, gros souci de communication. On nous parle de guérison. J'ai l'impression que vous avez... Ouais, l'évolution, vous avez besoin qu'on vous foute la paix, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de... C'est un peu comme si vous aviez besoin de jouer à l'ermite en fait. J'ai la rencontre, il y a quelque chose de très positif. Là on dit que c'est protégé. Quelque chose de très positif. Ah, il y a une triangulaire. Le cœur balance les amis, les signes d'air. Le cœur balance, ouais. Ouh là là, le cœur balance. On a l'homme qui ressort et la naissance. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'hiver. Ouais, c'est complètement gelé. Vous êtes froid là. Vous êtes froid les signes d'air. Vous êtes complètement dans votre bulle. Vous êtes perdu. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs énergies. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Ça, il n'y a pas de doute. Le problème, c'est que c'est comme si l'amour que vous ressentiez, elle est dirigée vers la personne. Je vous sens que vous culpabilisez en fait. Vous pensez à quelqu'un en vous disant mais putain, c'est pas à celle-là que je devrais penser. C'est à ma femme ou c'est pas à celui-là, c'est à mon conjoint. Voilà. Votre mental vous dit d'aimer une personne, mais en fait, votre cœur vous montre quelqu'un d'autre. Et elle est là, la dissonance. Et il peut être là aussi le blocage. C'est ce qu'on avait au niveau général. C'est comme si vous aviez envie de faire plein de choses, mais vous étiez complètement bloqué. C'est protégé, ça se débloque, il y a beaucoup d'amour, mais je vous sens contrit. Et là, il y a une période de rien, il y a une période de froid, il y a une période de silence pour vous permettre de vous remettre peut-être à l'endroit par rapport à ça. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Elle est là. J'ai le oui. Les Gémeaux. Ah putain, il y en a trop. Alors ça, c'est incroyable. J'ai le oui et l'interdiction. Les Gémeaux, vous pensez à quelqu'un. Vous vous interdisez de penser à quelqu'un. On vous dit c'est la bonne personne. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? La Croix. Chemin de croix, c'est compliqué pour vous. Vous posez beaucoup de questions. Vous traînez de la patte. J'ai l'amour. Est-ce que je suis au bon endroit? J'ai la jalousie aussi là qui ressort. Est-ce que vous ne commencez pas à jalouser une personne autour de votre homme ou de votre femme? Il n'y a aucune raison d'être jaloux, mais en fait c'est une façon de ne pas penser à ses soucis entre guillemets. Et enfin les Verseaux, qu'est-ce qu'on a?
Les Verseaux, on a le déclic. Orion. Non, c'est pas grave. Les Verseaux, on a le déclic, le chemin. Ah, il y a un petit déblocage là, les Verseaux. Ça, c'est chouette. Vous voyez, on a quand même des cartes magnifiques à chaque fois et des cartes sombres. Et on a la surprise, les Verseaux. Vous allez bouger là quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent, soit de cette personne, soit de toute autre chose. En tout cas, vous allez lâcher prise sur la situation. Est-ce qu'on a un dernier message ou pas? Mais oui, bien sûr, on a les outils de la guérison, les signes d'air. Vous avez tous les outils en votre possession pour dépasser cette situation. On continue cette guidance avec les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, c'est parti. Les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau général pour ce 2 mars? Cancer, Scorpion, Poisson. Énergie principale, on a la joie, la fête, la célébration avec la 4 de bâton. On célèbre, on est heureux, il y a plutôt des bonnes nouvelles, il y a beaucoup de passion. En atout, on a le roi de bâton. Vous reprenez un peu la maîtrise de votre vie, vous êtes ouvert à l'extérieur, il y a des choses positives qui arrivent. Vous reprenez le contrôle. Hein. J'ai l'impression que vous avez peut-être pour certains perdu pied. Donc là, on reprend la maîtrise, on fait des choses, on met des choses en place et en fait, ça tombe. Ça tombe, voilà, ça tombe. C'est ce qu'on m'envoie, ça tombe. Je vois de l'argent qui tombe. Ça peut être autre chose, hein. Mais l'abondance arrive et vous profitez de ça. Le défi, le challenge, qu'est-ce que c'est pour vous les signes d'eau? On a la justice. N'en faites pas trop. Soyez juste, soyez équilibrés. Pour certains, évitez ne sortez pas trop des sentiers légaux aussi. Attention à ça, vous pouvez vous faire rattraper. Voilà ce que j'ai. En réussite, qu'est-ce qu'on a des signes d'eau? Elle est là. On a la 10 de bâton, on prend ses responsabilités, on avance vers ses responsabilités, vers soi. On fait ce qui est bien. Oui, et là j'ai les contrats qui sortent. J'ai les contrats. On fait les choses bien, on fait les choses correctement, on fait les choses justement. Quand je vous dis la justice, admettons que vous avez des problèmes d'argent, vous allez aider un pote au black pour faire des travaux. On va dire des travaux, une terrasse. Voilà. Bon, c'est pas très bien de bosser au black, mais bon, on n'est pas là pour juger. Vous pouvez peut-être bosser 1 heure ou 2, lui filer un coup de main, mais attention à ne pas partir sur 1 mois de terrasse au black. Parce qu'avec la justice en challenge, ce que j'ai, c'est que vous risquez de vous blesser par exemple, et il y a un moment, ça ne peut pas passer en maladie professionnelle ou en arrêt maladie, vu que c'est pas déclaré. Donc c'est attention à ça. Si vous sortez de la légalité, un peu ou même beaucoup, hein, vous risquez de vous faire rattraper. Voilà ce que j'ai, les amis. On va aller voir avec l'oracle Mission de vie, un message pour le pro, pour chacun d'entre vous. Les cancers, on a le conquérant de l'enseignement. Il y en a tellement. Ouh, j'ai la guérison, le généreux du savoir et le projet du cœur. Il y a certains cancers, on vous invite fortement à aller vers l'enseignement. Vous avez des choses à transmettre. Le pape, c'est aussi ça. Vous avez des choses à transmettre. Acceptez ce rôle. Les scorpions, il y a du déplacement, il y a du changement, peut-être des vacances pour certains. En tout cas, on a un déplacement par rapport aux professionnels. On a l'indépendance qui vous permet de lâcher prise sur peut-être les tracas du souci. On va en vacances là. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a les poissons? On a les hautes responsabilités et le rêveur. Vous rêvez en grand, vous rêvez très fort, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous évader. On vous dit attention à ne pas vous précipiter. Allez, un message pour chacun avec l'oracle d'Amandine Boquet. Les cancers, qu'est-ce qu'on... Mais il y en a 2. Les cancers, on a la famille et le libre arbitre. Bon, la famille est très importante pour vous, ça dépend de vous. Il y a peut-être un rôle dans la famille. Faire attention, là, ce pape m'intrigue, là, pour le coup, pour vous. Attention à ne pas imposer des choses à votre famille. Soyez doux, soyez dans l'ouverture, soyez à l'écoute. J'ai la table qui ressort, il y a des conversations à table, il y a des choses qui vont bouger. Soit une réunion de famille, soit juste vous avec votre conjoint, ou enfin votre autre. Attention aux conversations. On vous dit que ça dépend de vous, c'est vous qui avez les clés en main, et vous les avez tant dans le positif que dans le négatif. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le dictionnaire, il y a de la nouveauté qui arrive, la maison, et non, là il y en a trop, une autre. Et le délai. Il y a des choses qui prennent plus de temps à la maison par rapport aux enfants. Hein. Alors le dictionnaire peut nous parler d'apprentissage, pourquoi pas.
c'est plus long que prévu. Vous aviez prévu un truc en 2-3 jours, bon, il va falloir une semaine. C'est juste accepter ça, accepter le dosage et accepter les petits contretemps, les petits aléas. On est très tourné vers les enfants. Les poissons, qu'est-ce qu'on a les poissons pour vous? On a dans l'année, super, gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs. Pour cela, oui, attendez, j'arrive, il y a beaucoup trop de mots pour moi. Gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. On vous dit, vous avez ce projet du cœur, là, gardez-le pour vous, travaillez-le. Voilà, vous voyez là, c'est votre responsabilité, le rêveur, c'est complètement ça. Il y a quelque chose que vous rêvez le rêvez très fort et en grand. Gardez ça pour vous, c'est ce qui va permettre que ça bouge. Vous risquez d'attirer, à trop en parler, du retard, de la jalousie et compagnie. Mais les cartes, les guides sont très optimistes quant à votre projet, à condition d'être patient évidemment. Au niveau du cœur, du relationnel, les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la légèreté avec la superficialité, les masques. La pause, ok, on arrête de faire semblant. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'âme sœur, ouais. Alors on arrête de faire... Alors attendez, on va en chercher d'autres. Puis, celle-là. Oh, c'est celle que je voulais, elle est magnifique. Ouais, bon. Alors, il y a quelqu'un là autour de vous. Là, on vous dit arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, parlez, soyez honnête. Là, j'ai le coup de foudre. Hein. Et la prise de tête, vous posez beaucoup de questions par rapport à quelqu'un, vous ne savez pas comment faire. On vous dit tout simplement communiquer avec cette personne. On a la pause sur la superficialité, sur les tromperies, les mensonges. C'est pas forcément l'adultère, hein, mais on a la pause sur les entourloupes. Soyez honnête, soyez sans filtre, soyez juste avec cette autre. On nous parle quand même de choses communes là. J'ai le consultant, la maison, enfin les clés et la consultante. Il y a beaucoup de choses en commun. Mais j'ai l'impression que il y a un peu d'orgueil en fait. Non, mais moi, il ne me fait pas craquer. Alors qu'en fait, si. On vous dit, soyez dans la communication. Il y a une relation qui est possible sur le long terme. Alors que vous soyez en couple ou pas. Hein, les couples peuvent aussi se mouliner dans la semoule. Là, c'est soyez honnête. Sortez du silence, parlez et acceptez vos sentiments. Et moi, ce que j'ai, c'est il y aura peut-être besoin de déclarer votre flamme. Et on me dit, il y a un renouveau de possible dans cette relation, à condition de communiquer, quoi, tout simplement. Allez, un message pour chacun. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Le déplacement et l'invitation. Oui, tout à l'heure, on a eu la table et la maison et le libre arbitre. Peut-être les cancers que votre autre ou votre crush a envie d'aller se faire un resto à l'extérieur, une sortie. Ça peut faire beaucoup de bien, ça peut rassurer l'autre, ou vous encore. Mais n'hésitez pas à sortir un peu de votre cadre de référence. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les profits, les projets et la guérison. Il y a des choses matérielles à régler. On n'oublie pas qu'on avait les enfants, les amis. On avait les enfants, ça prend du retard. Il y a peut-être des dépenses à faire pour un enfant. On vous dit que c'est votre chemin, c'est ok. Mais là, peut-être plus se concentrer. Tiens, j'ai le bébé là, le bébé qui arrive. Il n'y a pas un petit bébé là qui arrive, les scorpions? Des grosses petites dépenses. Faites gaffe à ça, c'est ce que j'ai, un nouveau projet. Alors ça peut être un bébé, mais ça peut être un nouveau projet. Le bébé, c'est pas forcément un bébé qui pleure. Ça peut être l'achat d'une maison ou quelque chose. Mais on vous dit, concentrez-vous sur les finances. Les poissons, triangle amoureux, l'emprise. Le ciseau coupé. Le triangle, c'est pas une tierce personne, hein. C'est vous. C'est vos peurs, c'est vos angoisses, c'est l'emprise, c'est la dépendance affective. Alors c'est vous ou c'est peut-être aussi votre autre, hein, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est interchangeable. Mais là, le message, c'est couper avec tout ça. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous. Bisous, caresses. Et on se retrouve, bon, demain évidemment pour la guidance, mais mercredi à 21 h pour la guidance du mois de mars, un petit live. Et ça va être un super moment. Merci tout le monde. Bisous, ciao.